La journaliste Emmanuelle Anison la rencontre à cette époque chez elle, dans le sud-ouest de la France, et son profil la surprend. Et je découvre là une femme donc, qui a 50 ans, qui en fait beaucoup moins, toute frêle, blonde, très jolie femme d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est cultivé, qui a beaucoup lu, qui d'ailleurs voulait être artiste. Elle raconte comment peu à peu elle s'est détachée des médias traditionnels alors qu'elle vient d'une famille complètement insérée. Hein. Et puis il y a eu le Covid, qui est de fait, elle s'est retrouvée comme beaucoup de gens enfermée, passer encore plus de temps sur les réseaux sociaux. Et c'est pendant tout ce temps-là, en 3 ans, que finalement cette histoire a commencé à prendre une place absolument énorme dans sa vie et même l'a complètement happée. Natacha Ray, elle est un peu inclassable, c'est-à-dire que elle est plutôt proche du milieu des Gilets jaunes, mais elle est principalement animée quand même par une haine des élites, et notamment une haine du couple présidentiel. Cette hostilité au couple Macron a explosé durant la crise des Gilets jaunes. La théorie complotiste de Natacha Ray trouve alors un écho dans la frange la plus radicale du mouvement. Natacha Ray, elle n'est pas seule. À partir du moment où elle fait sa vidéo, elle reçoit des centaines de messages et de propositions d'aide. Il y a en France des brigittologues et une nouvelle science qui s'est créée depuis, de personnes qui sont devenues des experts en brigittologie. La brigittologie, une pseudo-discipline qui a son site internet de référence où se mélangent pêle-mêle vraies photos de famille et arbres généalogiques fantaisistes. Des centaines de pages où l'histoire de cette famille d'Amiens est en grande partie réécrite. Sylvie Baumel a publié la première biographie de Brigitte Macron. Pour elle, tous ces fantasmes viennent de l'histoire atypique du couple. Les Trogneux, c'est vraiment la famille de commerçants, des grands commerçants du Nord. Le père de Brigitte, la plus grande pâtisserie de la ville, il est à la chambre de commerce, il est proche du maire, voilà, c'est un notable local. Brigitte, elle est professeure de français dans l'établissement jésuite de la Providence. On commence à savoir qu'elle a une histoire avec ce jeune élève qui, lui, est en fin de seconde, début de première. C'est une histoire complexe d'une femme qui va quitter sa famille pour un jeune homme qui a 24 ans de moins qu'elle. Vous savez, à la pâtisserie d'Amiens, les clients posent des questions, donc ils ont appris quand même à se taire là-dessus. Pour les brigittologues, ce silence est forcément suspect. Selon eux, la famille chercherait à dissimuler un secret encore plus lourd. Moi, quand je vais à Amiens la première fois en 2016, il faut avouer que quand je rentre, j'ai un appel de Bercy, du cabinet de Macron, qui me dit « Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à Amiens ?» Il y avait vraiment ce souci pour eux d'écarter, de gérer ce problème de comment on va présenter à la France que Emmanuel Macron a épousé sa prof de théâtre. Donc c'est ça le contrôle, il est là, il est à ce moment-là. Dès la campagne présidentielle de 2016, l'histoire du couple alimente les rumeurs, et une en particulier qui vise Emmanuel Macron et le président de Radio France de l'époque.